Radio J, l'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme Goulon. Bonjour Cyrielle, bonjour Frédéric Zetoun. Bonjour. C'est le moment de la chronique émotion. On va parler d'artistes que vous aimez ou qui vous ont marqué. On commence en musique puisqu'avec vous, la musique et l'émotion sont deux choses absolument indissociables. Vous le dites vous-même, à l'instar d'Obélix tombé dans la marmite. Quand il était petit, la musique a toujours eu sur vous l'effet d'une potion magique. Dès votre plus tendre enfance, vous avez en effet ressenti l'émotion et les bienfaits que pouvait provoquer l'écoute de chansons. Et pour cause, la musique était omniprésente dans votre foyer, dans lequel la radio était très souvent allumée. On peut d'ailleurs entendre en fond sonore la chanson La Belle Vie de Sacha Distel, sortie en 1962. Oui. Un chanteur très souvent diffusé à la radio durant votre enfance et pour lequel votre maman avait un petit faible. Ouais, elle aimait bien Dassin et lui, donc voilà. Dassin aussi, voilà, comme ça il n'y a pas de jaloux. Son cœur battait entre les deux. Alors à propos d'émotion et de musique, on va parler de l'un de vos souvenirs les plus marquants. Et ce n'est pas un chanteur, ce n'est pas un auteur, ce n'est pas un compositeur. Il s'agit en effet d'un objet. Flashback, nous sommes à Noël, vous avez 7 ans. Et là, vos deux sœurs vous offrent un manche-disque. Alors pour nos auditeurs les plus jeunes, un manche-disque c'est comme un lecteur de CD, sauf que vous mettez un vinyle dedans. Que vous appelez aussi un flingue-disque. Ah oui, ça pour flinguer un 45 tours, un objet que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Oui, c'était pas mal. C'est-à-dire qu'au bout de 10-20 passages, le disque était bon à mettre à la poubelle, donc on allait en acheter un autre. Et c'était bon pour la filière musicale. Ah bah oui. Et vous les avez maltraités, les disques, oui. Puisque pour vous, ce cadeau est une révélation. Plus besoin d'attendre que vos chansons préférées passent sur Europe 1 ou RTL pour les écouter. Vous passez des journées entières à utiliser votre manche-disque pour savourer en boucle vos morceaux préférés, jusqu'à vous étourdir, je vous cite, ce qui a d'ailleurs le don d'exaspérer le reste de votre famille. En tout cas, ce manche-disque, il a fait basculer votre vie. Vous le dites vous-même, cet objet a été déterminant et aujourd'hui encore, vous avez du mal à exprimer le lien qui vous a uni durant des journées entières à ce cadeau. Et qui m'unit toujours à la chanson. Je pense franchement qu'il y a des chansons, je le dis souvent, il y a des chansons qui vous aident à vivre, et je pense qu'il y a des chansons qui m'ont aidé dans des nuits un petit peu plus sombres que d'autres, sans tomber encore une fois dans un lyrisme à 2 balles. Je pense franchement qu'il y a des chansons qui m'ont sauvé la vie, oui, je le pense vraiment. Quelle chanson, Frédéric Zetoun ? Quand j'étais gamin, on en a déjà parlé, Cyrielle, vous l'avez reçu aussi, Frédéric François, oui. C'est vrai que j'étais gosse et je m'assimilais, je me projetais complètement dans ce personnage, et on avait plein de points communs. Moi, je lisais qu'il était fils d'immigrés, venant d'un milieu extrêmement pauvre, ce qui était un petit peu mon cas aussi, enfin modeste. Et donc, effectivement, j'écoutais ça et je me disais, tiens, on peut réussir, on peut être Frédéric François un jour. Alors, eh bien, la transition est toute trouvée. Oui, Frédéric Zetoun, vous parlez de Frédéric François, oui. Et il y a une chanson qui a une histoire particulière dans votre vie. Oui. Il s'agit donc d'une chanson de Frédéric François, oui. Un chanteur pour qui vous avez écrit 75 chansons, et dont l'histoire entre vous et lui a commencé bien avant que vous ne vous connaissiez. On écoute un extrait de cette chanson et on en parle juste après. J'ai trouvé près de toi, mon Dieu, un nouveau rayon de soleil. Alors, vous aurez reconnu évidemment Pour toi, une chanson sortie en 1973, une chanson à qui vous devez votre première pelle avec une fille. Ma première galoche. Le premier pécho. Alors, on va raconter l'histoire. Nous sommes donc en 1973. Vous avez 11 ou 12 ans. Je sais plus, vous êtes né en juillet. Et vous êtes donc en colonie de vacances. Il y a une fille plus âgée que vous. Une vieille de 14 ans. Une vieille de 14 ans. Et comme vous, elle est totalement fan de Frédéric François. Voilà. Et pendant cette colonie de vacances, vous chantez la chanson Pour toi. Et cette fille âgée de 14 ans, elle est tellement folle de Frédéric François qu'elle prend un autre sous Frédéric. Le charme de votre interprétation. Faute de grive, on mange des merles. Il y a un orchestre qui vient un soir, un orchestre de baloches. C'était en Alsace. Bon, bref. Et il demande à un moment à la colonie, à la cantonade, qui veut chanter une chanson. Et moi, je dis, bah ouais, je connais bien Frédéric François. On l'écoutait partout. C'était le Matt Pokora de l'époque. Fredo, c'était vraiment une star. Et donc, il connaissait la chanson par cœur. Je chante ça. Et je vous dis, à la fin, je me retrouve coincé contre le mur du dortoir des Grandes avec mon premier baiser. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, les amis. En effet, il y a une vingtaine d'années environ, vous vous retrouvez en direct face à Frédéric François dans une émission de Sophie Davant, c'est au programme sur France 2, dans laquelle vous étiez chroniqueur. En plein direct, vous racontez cette anecdote à Frédéric François. À la sortie de l'émission, le chanteur est hilar, il vous demande de lui envoyer des textes et c'est de là que naît votre collaboration. Un destin incroyable parti d'un baiser qui me fait penser à une citation de l'écrivain Oliver Wendell Holmes qui disait « Un baiser fait moins de bruit qu'un canon, mais l'écho en dure plus longtemps ».
Ah ça pour le coup, l'écho pèse 22 ans d'amitié et quelques jolies chansons écrites ensemble. Et c'est un bel écho. On continue avec un artiste que vous adorez, Frédéric Zetoun, et il s'agit de Boris Vian, Jérôme. Oui, alors Boris Vian, qui malgré sa brève existence, puisqu'il est mort à 39 ans, a multiplié les activités et laissé une œuvre immense, que ce soit en tant que poète, écrivain, parolier, musicien ou encore peintre et acteur. Vous l'avez découvert lorsque vous étiez au collège, et une émission entière ne suffirait pas à résumer la vie et l'œuvre de cet immense artiste. Un véritable touche-à-tout, provocateur sulfureux, à l'humour aussi ravageur qu'absurde, connu aussi pour son antimilitarisme. On entend d'ailleurs la chanson Le Déserteur. Alors Boris Vian, un artiste qui niveau musique a laissé une œuvre immense avec plus de 500 chansons. C'est énorme. Et Boris Vian et la chanson, c'est une histoire qui avait commencé en 1944 et les coulisses de la création de sa première chanson ne manquent pas de piquant. Rappel des faits, Jean-Marc Sabrou, un guitariste de l'orchestre de Claude Abadie, vient voir Boris Vian pour lui demander de l'aide pour un texte dont il a une accroche. L'accroche est la suivante: j'ai trempé mes pieds dans le Rio Grande. Et là, Boris Vian, il écrit la suite, ce qui donne, écoutez bien, j'ai trempé mes pieds dans le Rio Grande pour les laver, et quand j'ai eu fini, tous les poissons étaient partis. On le voit, Boris Vian avait du talent, de l'imagination et de l'humour à revendre. Et ce n'est pas sans rappeler un certain Frédéric Zetoun. Et puis, Boris C'est Vian, très gentil, mais là, non. Et puis Boris Vian, excusez-moi, il avait, Jérôme, un grand talent, le talent de donner du talent, de reconnaître le talent des autres. Pierre Perret ne serait pas là s'il n'avait pas croisé la route de Boris Vian. Serge Gainsbourg ne serait pas là s'il n'avait pas croisé la route de Boris Vian. Il sublimait. C'est-à-dire qu'à 39 ans, il était aussi découvert ce qu'on appelait un talent scout. Il était directeur artistique chez Philips à l'époque, et il a donc signé leur premier contrat à tous ces artistes. Donc producteur en même temps. Découvreur ce qu'on de appelait à talent. l'époque un directeur artistique. Et puis Boris Vian, sa fin est aussi tragique que comique. Le 23 juin 1959, il meurt à 39 ans d'une crise cardiaque. Le jour même de la projection du film inspiré de son roman J'irai cracher sur vos tombes. Il était dans la salle de projection. Et pour couronner le tout, c'était en pleine grève des pompes funèbres. Ça ne s'invente pas. C'est du Boris Vian encore. Et on va terminer avec du cinéma, Jérôme Goulon. Oui, on quitte l'écriture et la musique pour parler cinéma. Quand on vous demande quels sont vos films préférés, vous nous dites adorer les films d'Olivier Nakache et Éric Toledano. Oui. Alors tout le monde a en mémoire leur plus grand succès, le film Intouchable, bien sorti sûr. en 2011 avec François Cluzet et Omar Sy. Alors, je ne veux pas tomber dans le cliché, mais un film bouleversant qui soulève un problème de société auquel vous avez été confronté, Frédéric Zetoun, vous en parliez avec Cyrielle, celui du regard des autres sur les handicapés, qui n'est pas toujours bienveillant, vous en avez vous-même fait les frais. Un film qui soulève aussi une autre difficulté, celle du regard des handicapés sur eux-mêmes. Et face à tout ça, vous donnez à tout le monde une véritable leçon de vie, Frédéric Zetoun. Je n'ai pas cette prétention, Si honnêtement. vous donnez une leçon de vie, vous le dites pas, mais moi je vais le dire. Très tôt, face à votre handicap, vous avez décidé de positiver et de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est pas forcément facile. C'est un bel hommage à votre papa qui a tout fait pour vous sauver la vie à la naissance. Il y a ma mère et aussi. à votre mère. Ils ont tout fait pour vous sauver la vie quand certains médecins leur disaient que ça ne servait peut-être à rien de se battre. Au final, vous leur avez donné raison, vous qui avez prouvé que rien n'était impossible, même en fauteuil, à part peut-être les claquettes. Bref. Et encore, allez savoir. Et encore. Bref, en tout cas, vous êtes peut-être cloué sur un fauteuil, mais vos textes font s'envoler les gens. Et non, décidément, rien n'est impossible. Après tout, comme le disait Boris Vian, à quoi bon essayer de soulever des montagnes quand il est si simple de passer par-dessus ? Merci beaucoup. Merci beaucoup.